de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show Jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki tobamoni biso na place moko boye to baza na posa na biso ezalaka na rien que mpo topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour les femmes, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Vous informer, former, c'est notre devoir, fidèles téléspectateurs, amoureux de show télévision. Bienvenue à votre émission, toujours dans les soucis de militer, lutter contre les antivaleurs qui rongent notre société. Aujourd'hui, sur ces plateaux, nous avons l'honneur de décortiquer cette problématique qui ne cesse de défrayer la chronique de l'actualité sur les sex tapes. Où en sommes-nous avec l'image de la femme congolaise? Je ne serai pas seule sur ces plateaux. J'ai l'honneur de recevoir mes trois invités. Je sais bien que mes trois invités, ce sont juste mes concerts. Nous serons bilingues avec eux. Il y a en face de moi Adassa Mputo, journaliste présentatrice de l'émission Masolo Moussous. Bonjour Adassa. Bonjour Hélène. À côté d'Adassa, il y a Madou Massengo, journaliste présentatrice de l'émission Femmes et Action. Bonjour Madou. Bonjour. Et à ma gauche, j'ai l'honneur d'avoir un homme. Je sais qu'il est l'impeccable, c'est lui qui va tuer Madou et Adassa. Adolphe Moukouz, journaliste et présentateur de l'émission 30 minutes pour convaincre. Aujourd'hui, il va nous convaincre ici. Hein? Bonjour Adolphe. Très fort. Merci beaucoup. Comme annoncé avec vous, Sextap, l'image, où en sommes-nous avec l'image de la femme congolaise aujourd'hui actuellement. Là, je vais juste avec Adassa Mputo. Quel est en fait vous sur l'image de la femme congolaise de 1960 à celle de nos jours? Merci beaucoup Elali pour la question et aussi pour l'invitation. Donc, je me sens vraiment honorée. Merci à vous aussi fidèles téléspectateurs de cette émission. La question que vous venez de poser là, la différence. Moi je veux dire que la différence entre la femme d'aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui et du passé. Oui. La femme d'hier et d'aujourd'hui. Il y a vraiment une grande différence du côté extérieur. Je parle de l'extérieur et puis je vais entrer du côté intérieur, donc l'interne, quand on parle de l'interne, le caractère, tout et tout. Mais du côté extérieur, il y a vraiment une différence. On parlait ici avec M. Apollinaire, on discutait aussi sur ça, sur ce sujet. Il y a vraiment une différence. M. Apollinaire a dit ceci, dans le passé, c'était difficile qu'il puisse voir l'épaule d'une jeune fille, tu vois, dans son village. C'était difficile. Mais aujourd'hui, pour voir même le sein, de partie intime de la femme, c'est plus facile. C'est vraiment facile. On peut 50 francs pour en avoir, pour en trouver. Tu peux le voir à Tassiko aussi, mais ce papier descendait à mon amour. Donc, il y a vraiment une grande différence. La femme d'hier est respectée que la femme d'aujourd'hui sur le plan extérieur ou bien vestimentaire. Tu vois, maintenant du côté intérieur, la femme d'hier est plus sage, je peux dire, le respect plus à la femme d'hier. Parce que, voir du côté caractère, la femme d'hier savait comment respecter les gens. Quand je parle de gens, je vois plus l'homme. Tu vois, il savait respecter comment parler aux gens, mais aujourd'hui, papa, maman, donc le respect là n'existe pas. Les respects là n'existent pas. Madouma, c'est votre ajout par rapport à tout ce qu'Adassa vient de numérer. Ah oui, bonjour fidèles téléspectateurs, merci beaucoup Elali. C'est comment je peux dire pour la femme d'hier et la femme d'aujourd'hui. Je suis derrière Adassa. Il y a une très grande différence. Une très grande différence, comment? Parce que moi, je remarquais la femme d'hier garder sa dignité. Mais la femme d'aujourd'hui, la dignité, il n'y a pas de dignité. La femme a déjà perdu sa dignité, même ses valeurs. Tu vois ça? Je peux dire que la femme d'hier n'avait pas étudié, bien sûr, mais sur le plan social, que la femme d'hier a dignité qui est vraiment très très bien gardée. Le problème est nul. Bon, le vrai problème c'est que moi, ça tu sais quoi, la femme, quand je dis garder sa dignité, c'était quoi? Aujourd'hui, la femme s'expose.
s'expose, comme Adas a dit, pour voir de parties intimes de la femme. Tu ne peux même pas donner 50. C'est gratuitement, comme ça tu vois ça. Tu vois, elle s'expose partout. Elle-même. Moi, je ne peux pas dire c'est parce que, ou bien c'est par force, ou quoi. Non, non. Elle-même, la femme, elle est consciente, elle s'expose. Elle sait ce qu'elle est en train de faire. Tu vois ça? Elle a perdu ses valeurs. Mais la femme d'hier, ce n'était pas le cas. Tu vois ça? Même je peux donner l'exemple, si peut-être je peux parler la femme de la ville et la femme du village. Il y a une différence. Si vous allez au village là-bas, vous allez trouver des femmes. Même là-bas, on se marie. Mais pour marier une femme du village, tu vois, il n'y a que... Quand je vais porter une petite jupe là, quand je serai en cinglé, et c'est là que l'homme va me voir pour me prendre en mariage. C'est pas ça. Mais au village, on se marie. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, pour que je sois... pour qu'on m'apprécie, pour qu'on me prenne en mariage, je dois porter des petites jupes, je dois être en cinglé, je vais m'exposer. Je ne sais pas exposer pourquoi. Vous avez parlé de l'exposition, il y a Adassa aussi là, insisté là-dessus, mais si Adolphe Kunz, on regarde tout ce que Madouma vient de dire, et ainsi que Adassa, je sais que vous allez juste les écraser, mais votre ajout, votre apport par rapport sur la lecture de la femme, l'image de la femme comme parce que vous êtes parti de 1960 à nos jours, oui. Je sais qu'à cette période, peut-être ni Adassa ni Massengo n'étaient nés. Oui. Alors, vous comprenez qu'on ne raconte pas l'histoire qu'on ne connaît pas. Vraiment. C'est ça d'abord le premier problème. Bon, c'est ça mon premier argumentaire. Mais il est prouvé que dans les temps anciens, les femmes jusqu'à 13-14 ans, ils pouvaient marcher torse nu sans faire rien. Et vous voyez que dans les grandes manifestations, quand on faisait des musiques traditionnelles, les femmes dansaient toujours un peu dénudées. Et ça faisait absolument rien. Mais le problème, c'est quand nous avons eu le temps maintenant de chercher à faire ce qu'on appelle l'enculturation, c'est-à-dire nous avons voulu prendre un peu la culture des étrangers. C'est là où le problème a commencé à se poser des problèmes. Parce qu'on pouvait poser la question d'abord que quand nous parlons de la nudité, des sexes, comme ça se passe, il y a aussi la part de l'homme. Comment expliquer que quand vous avez vu tout simplement les seins de la femme, vous commencez à vous exciter par vous-même? C'est lié à quoi? Mais nous avons grandi comme ça dans les marchés, maman, la médecine, moi, nous tous nous voyons ça. Et ça ne faisait absolument rien. Donc, dire que les femmes avaient le corps qui était couvert, c'est faux. Dans les temps anciens, les femmes n'avaient pas le corps couvert. Mais le problème est que la mentalité faisait que les gens qui voyaient ça, ils étaient dans ces rythmes, mais ils étaient adaptés. C'est ce qui se passe actuellement, parce qu'on a un peu essayé de changer les choses, et les gens ont cherché à s'adapter. Arrivons maintenant en vie. Nous nous retrouvons que ces femmes-là, qu'ils appellent parfois séductrices, les autres le font aussi, c'est parce que les conditions socio-économiques ne leur permettent pas d'avancer ni de se marier. Parce que dans nos villages, déjà à 13-14 ans, ils se marient facilement. Et vous allez trouver qu'il y a même quelqu'un qui est proche de 45 ans sans être marié, et il va tenter de tout pour qu'il puisse quand même ravir le cœur de quelqu'un. C'est pas toujours qu'il le fait dans les mauvaises intentions pour dire que ce qu'ils font, c'est toujours dans le sens qu'ils poussent se prostituer, non. Mais là, non, aussi les conditions sociales afin que cette femme cherche à trouver un partenaire facilement, avec toutes les conséquences possibles. Vous voyez. Alors, c'est ça les grands problèmes. Parler, comme Mado a parlé, des femmes de la ville et des villages, mais même au village, il y a des standards. Depuis longtemps, il y a des femmes qu'on a attrapées en flagrant délit. S'il y a des Chibaou dans les Kassai, est-ce que c'était en vie? C'est parce qu'ils avaient trouvé qu'à cette période, les femmes se prostituaient. Ils ont fait des cérémonies pour arrêter cette hémorragie. C'est-à-dire la prostitution a existé depuis longtemps et dans tous les coins. Mais le grand problème maintenant qui se pose actuellement, c'est que nous voyons sur les toits, et c'est avec la volonté de ces mêmes femmes ou c'est contre leur propre volonté. Maintenant, on regarde tout ce qui se passe au Congo central, les sextapes, à Kinshasa, ici, ça ne cesse de couler l'encre et les salives. Est-ce que la femme congolaise est fière d'être femme ou bien d'avoir de garder cette intimité, personnalité au regard de tout ce qui sillonne, tout ce qui circule sur la femme congolaise? Mais je pense d'abord que quand nous référons au Congo central, on n'a pas vu l'invité de la femme, c'était juste la femme qui a piégé le gouverneur, et on a vu l'invité de l'homme, on n'a pas de la femme.
Et pour mais c'est la photo qui circulait beaucoup plus, c'était la photo. Non, mais nous avons vu la nudité, parce que dans les sexes, on voit l'exposition des parties intimes. Or, en réalité, ce que nous avons vu sur cette histoire-là, c'était un homme qui a été filmé et non pas une femme. Même dernièrement, ce que nous avons vu encore avec un pasteur connu, les parties les plus exposées, c'est pour les pasteurs, pas pour la femme. Mais les gens, pour la femme, on a vu c'est la jambe. Non, oui. moi je dis pour la femme, les histoires que ça, on a vu c'est les jambes. Et à part ça, on n'a rien vu. Mais pour l'homme, on a tout vu. Mais quoi? Donc vous voyez que la réalité, le jambe, bien sûr, mais elle était nue. Elle était nue. Vous savez. Attendons d'abord que M. Adolphe finisse. Je vais y arriver. Oui. Parce que les cuisses, on les voit aussi dans des plages. Il faut aller dans des plages, dans des piscines, on peut voir des cuisses de quelqu'un. Est-ce que ça pose des problèmes? Tous ces quartiers qui nous jouent dans des quartiers, on voit les cuisses. Ça ne fait absolument rien. Mais le problème est que dans ces vidéos-là, pendant que vous croyez, on ne voit rien de la femme. Bon, répondez d'abord à ma question, au regard de tout ça. Est-ce que la femme congolaise est fière d'elle ou pas? La fierté est liée au sentiment et aussi c'est lié au temps et à l'espace. Qu'est-ce qu'on appelle fierté? Peut-être en philosophie, on peut le comprendre autrement. Mais un sociologue le comprend aussi autrement. Prenons l'exemple de cette femme qui veut exposer un pasteur. Croyez-vous que Gaza n'a essayé ou bien ça n'a essayé? Elle est fière. Et il l'a fait sciemment, avec intention. C'est-à-dire qu'elle est fière d'elle-même. Elle est fière d'avoir accompli une mission. Et cette dame qui a filmé aussi les gouverneurs, elle est fière d'avoir fait sa mission. Quand on parle de la fierté, il faut se situer dans quelle position? Eliane aussi est fière de ce qu'elle avait fait. Non, elle était contente. Moi, je peux dire, pardon. Oui, à compléter. Oui, elle était, pour Eliane, elle était vraiment contente parce que quand nous voyons l'image, la vidéo, quand elle était en train de se déshabiller, tu vois, quand elle était en train de se déshabiller, donc Azo Seka, hein, il est en train de non, mais Eliane n'a pas fait cette vidéo pour tout le monde. Elle n'a pas fait ça pour elle envoyait ça à quelqu'un. Public, elle n'a pas fait ça pour l'usage public. Mais c'est arrivé. Parce que dans cette histoire d'Eliane, il y a beaucoup de choses à faire. Ni Eliane ni Moïse, personne n'a balancé cette vidéo, c'est la toile. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a profité des vidéos intimes de quelqu'un pour les balancer. Comment Eliane ne pouvait pas être contente d'exposer sa nudité à celui qu'il aime? Vous voyez qu'il était malheureuse à cette fois. Non, mais elle était dans la joie. Et elle était fière. Donc vous voyez, cette vidéo n'est pas faite par contrainte. Le problème, la femme ne peut pas être fière parce que la vidéo a été prise à son insu. Mais quand c'est elle-même qui a fait ça, donc elle est fière de ça. Madoua, c'est là qui est passé, vous. Oui, je veux parler un peu de ce que Papa Adolphe vient de parler. Papa Adolphe a dit si peut-être il y a une femme, une fille à 45 à 40 ans sans mariage, elle va faire tout pour en avoir. Oui, la fille va faire tout pour en avoir. Est-ce que pour avoir le mariage, il faut s'exposer? Pour avoir le mariage, il faut s'exposer pour en avoir. Mais ça fait partie des astuces. Non, ce ne sont pas des astuces. C'est juste une manière aussi d'attirer l'attention. Il a dit quelque part vers 1960, je ne sais pas, je n'étais pas là, oui, je n'étais pas là de parler. Il a dit l'âge de, oui, justement, l'âge de 14 ans, 15 ans, les filles se promenaient et comme ça, nues, sans porter les habits comme ça. Oui, je peux dire peut-être là, le quoi ici, et elle n'était pas colonisée. Parce que quand la femme, on a colonisé la femme a commencé à porter, je dois porter mes habits, je dois me protéger, je dois être comme ça, comme ça, comme ça. Coloniser que tu dis là, c'est par rapport à quoi? Coloniser la femme, parce que la femme n'était pas instruite. Elle n'était pas instruite, donc je peux porter ça pour me garder, comment je peux garder ma dignité, je suis en tant que femme, parce que le corps de la femme est sacré. Comment est-ce que je peux garder ma dignité? La femme n'était pas instruite. Mais quand la femme est instruite aujourd'hui, je peux dire que la femme est instruite malgré que jusque-là la femme a perdu ses valeurs. Est-ce que pour avoir le mariage, il faut... Mais c'est l'instruction que vous amenez à ça. C'est cette instruction que vous amenez à ça. Voilà. C'est ça l'instruction. C'est parce que l'autre qui n'était pas instruite avait quand même la possibilité de garder sa dignité. Mais celle d'aujourd'hui ne peut pas
Adassa qui passe. Mais la femme a découvert, c'est ça. Moi, c'est à Sosoli que à découvrir que nous autres c'est de l'argent. Alors, il faut exposer ça. Écoute, ok. Oui. Que son corps est de l'argent. La corps elle peut devenir riche et peut s'enrichir. C'est le cas que nous voyons dans la télé-réalité, dans le monde ordinaire, dans le monde yasika ya lelo. Juste prendre des photos de sa dignité, au bois qu'on a une toile, tu veux devenir riche. Trop de vues. C'est comme si les gens veulent, mais toujours comme on a le photo de nudité. Parce que quand tu publies une vidéo entièrement habillée, qui peut ôter, essaie-moi de publier une photo que même en montée cacango, tu vas avoir de vues. C'est des vidéos que c'est la chose qui attire de l'argent, si je peux le dire. Et les filles, les femmes ont compris cela. C'est pourquoi maintenant ils commencent à faire ça pour avoir de l'argent facile. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le lingi wana, manière wana pour s'exposer, c'est juste pour son bongo, mais personnalité non casse. Est-ce que vous doit tenir compte de la personnalité? Elle le fait. Oui. Moi, je suivi une interview avec l'une de femmes au-delà comme une milliardaire pour ça. Hein? Tu vois? Dans ces temps-là, il n'avait pas étudié. C'est aujourd'hui, cette femme-là est fière parce qu'elle fait même de quoi le droit. Kim Kardashian. Bientôt, elle sera collée juge aux États-Unis. Malgré sa nudité, malgré ses photos et sa nudité, Donald Trump a envoyé dans la Maison Blanche. Ça dit quelque part, il sait que c'est son travail. Et ça, moyen à 10 francs, 100 francs, c'est sa vie, esprit, c'est son travail. Elle est fière de ça. Madou, comment il concevoir pour s'enrichir, il n'est pas dit pour s'enrichir, il faut s'exposer, il faut exposer ta nudité. Pour s'enrichir, je ne sais pas parce que tu viens de dire ici, les corps de la femme, si tu t'exposes, tu vas t'enrichir. Moi, je dis que ce n'est pas le cas parce que maintenant, les corps de l'homme. Ça ne compte pas. Non, parce que le corps de la femme, si tu veux t'enrichir, non, quand tu es femme, si tu veux t'enrichir, expose ta nudité. Alors le corps de l'homme. C'est rien, pas besoin de la richesse. Si vous exposez à mon bal, il oppose le côté. Là, il faut exposer. Non. Merci beaucoup, fidèle. Même la publicité sur mon mobile. C'est quoi sur mon c'est ce que moi je dis que la femme déjà a perdu. La femme elle-même, elle a perdu sa dignité parce que ce n'est pas normal. Moi, je ne peux pas dire que c'est par force. On a dit à la femme, on a forcé la femme pour s'exposer. C'est à la femme elle-même. Mais pourquoi non, je veux répondre à ce que Madou est en train de dire là. Oui, Lélo, peut-être tu vas dire qu'au fait, c'est l'exemple. Bon, on va travailler au niveau licolo, sali makambouana, photo il y a nudité. Bien sûr, tout le monde a un bureau, comme on a un niveau. Est-ce que tu as une source? Il y a engagement là-bas. Non, tu ne peux pas. Ce n'est pas exposé. Non, écoute, ce n'est pas exposé aujourd'hui. Ce n'est pas exposé. Parce que là, on s'extapte, ce n'est pas exposé, c'est caché. Mais une chose qu'on peut se. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Madou, s'il vous plaît. Non, cela veut dire, ça veut dire que la femme n'a pas de capacité pour se retrouver. Écoute, tu vis au Congo. Voyons voir la vidéo et puis des propos de M. Alexis Tamboué Mwamba. À propos de la sénatrice, quelque part, que tu venais me chercher chez moi, au bureau, amener des champagnes, tout et tout. Peut-être, mais M. Alexis, il y a un peu avec moi son 6 mois de réserve, pour ne pas tout exposer, pour ne pas dire qu'aujourd'hui, si tu es sénatrice, c'est parce que. Tu peux donner une affirmation gratuite de ta banque, on va te poursuivre. Non, je ne veux pas dire que c'était ça. Je dis on suppose. S'il vous plaît, je pose la question à Madou ainsi qu'à Adassa. Regarde tout ce qui se passe parce qu'il faut s'enrichir, il faut s'exposer pour avoir de l'argent. Mais pourquoi, qu'est-ce qui empêche moi la femme de ne pas surmonter les épreuves? Pourquoi la femme n'est pas mise sur des Non, la femme est capable de surmonter les épreuves. Pour s'enrichir, il n'est pas dit que pour s'enrichir, il faut s'exposer. Non, ça je dis non. Mais c'est qui n'ont pas une opportunité de dire non comme là. Moi, je peux dire que la femme a des capacités pour travailler comme l'homme et puis occuper des grandes places à ces capacités-là. Si la femme, si on dit aujourd'hui que pour s'enrichir, il faut s'exposer, là je peux dire même moi aussi, je ne peux pas travailler comme je travaille aujourd'hui, je suis journaliste, il faut que je m'expose non plus. Non, je garde. Non, malgré tout ça. Non,
dois garder mes valeurs. J'ai quand même des capacités, je suis capable de surmonter des épreuves. Il n'est pas dit pour surmonter des épreuves, il faut s'exposer non plus. Oui, Madame parce qu'à la présentation, il n'y a pas qui va concert, je vois que c'est comme si aux autres, il n'y a pas de l'introduction n'est pas des concerts. Le problème est que je donne raison à Adas. Nous n'allons pas nous voler des places. Mon kilo est changé. Le monde a tellement changé qu'il y a des réalités sur lesquelles tu ne peux pas outrepasser. Je crois qu'Adas a posé une bonne question. Est-ce que Madou peut vous dire, comptez 3, 4 femmes les plus élevées qui n'ont pas passé par les faits du désordre? Il est retrouvé là. Dans toutes les compagnies, je parle bien. Est-ce que tu sais que la femme réfléchit plus que l'homme? Tu sais ça? On parle pas de la réflexion. Non, je nous dis d'abord l'exemple. S'il vous plaît, laissez d'abord l'État. Qui finisse d'abord. Non, il a dit de compter. Qu'il finisse d'abord. Qu'elle parle. Moi, je dis, citez-moi tout simplement les noms. Ne dites pas la réflexion. Parlez, dis-moi, madame telle, madame telle. Non, moi, je ne peux pas donner de preuves. Parce que même vous aussi, vous n'êtes pas capable de donner de preuves que telle femme, quand elle est là, c'est parce qu'elle est passée par. Tout le monde connaît que chaque entreprise en tant que femme, nous sommes capables de surmonter des Tout le monde connaît que chaque entreprise. Mais Lali, je ne sais pas si Madou nous est en train de me comprendre. Dis-moi maintenant la femme la plus riche que tu connais qui n'a pas passé il y a dans les toujours des exceptions. C'est ça que Madou est en train de dire. Malgré que je n'ai Madou, pas s'il de vous plaît, preuves. ok, s'il vous plaît. Au regard de tout ce qui se passe, la femme n'est pas en mesure de dire non, la femme s'expose elle-même. Non, c'est la nature qui ne sait pas que la femme n'est pas en mesure. Et aussi, il faut dire que la femme a peur. Hein? La femme est sans défense. Il se sent un peu faible. Il profite de sa faiblesse pour... c'est-à-dire que nga ba violer, nga ba sali, nga boyer. Donc parce qu'on nous dit toujours que le sexe féminin est faible. Mais ce n'est pas le cas. S'il vous plaît. Aujourd'hui, et surtout qu'avec les termes ils ont confié pour les femmes qu'elles les veulent, levons-nous les femmes pour défendre. Non, ce n'est pas seulement moi, y compris Adolphe aussi. Levons-nous pour défendre les droits des femmes. Mais nous sommes à la victime, mais derrière, tu ne trouveras même pas des hommes qui nous accompagnent pour nous soutenir. Mais écoute, les hommes là. Nous sommes là pour vous tenter. Les hommes là. Écoute, les hommes ne nous forcent pas en tout cas. Je ne veux pas que vous condamnez les hommes. Force à sauter. C'est parce qu'on peut te dire que tout ça là, si tu dis non, bah on viole autant. Mais pas besoin de oui, si tu parce que tu vas sortir. Moi, il faut faire de sacrifices. Aussi opportunité mon coboyer, donc tu seras embauché quelque part, ma salaire est bien, ma camion c'est bien. On te pose aussi des conditions partables pareilles. De sexe. Moi je dis personnellement, moi je veux dire non. Moi, si je trouve un chef comme ça, je dis non. Et Dieu merci parce que ici, on a chef TV, chef on a bazaté. Tu vois un peu ça. Si on se retrouve chef on a zappé moi mon gars. Si on est célibataire. Si on est célibataire. Parce que quand vous parlez de tentation, on dit là nos tentations. Au contraire, le bureau ça dit que chef faut respirer. Moi je suis célibataire. Là je sais qu'on peut aboutir dans le mariage. Ok, on peut aboutir dans le mariage. Madou, s'il vous plaît, attends. Non, je vais dire ceci. Oui. Je suis une femme, en tant que femme, à part certains d'entre je dois défendre la femme. Il n'est pas dit que toutes les femmes qui sont embauchées quelque part, elles sont passées par. Non, nous sommes capables de surmonter des épreuves. Nous sommes capables d'occuper des grandes places. Nous avons des potentialités quand même. Il ne faut pas dire que non parce que telle personne a occupé, telle femme a occupé telle place, peut-être elle est passée par... Non, c'est non. Ne dis pas non aux hommes et la mouton. C'est ça qu'on dit et la lit. Il y a une fille qui, je ne sais pas ce qui est moi à quoi c'est dévoilé, toi c'était comme bon aïe, oh peut-être surtout na génération na bateau ba défendre kana yé, oh ça va distinction peut-être ba les kana mais ça y a le point sexuellement transmissible la distinction on le sait pas mais il y a quand même à boya kiango ba bengela ki ba professeur à l'université musu pour ba défendre aïe aux
non. Je vais parler. Un instant, je suis non. D'abord, il y a Adolphe qui m'acquitte. Non, il y a Adolphe qui m'acquitte. Non, il y a Adolphe. Attends d'abord, il y a Adolphe qui m'acquitte parce que nous avons privé quand même trois, il y a parole, faut que ça fait Adolphe. Trois, il y a parole. Étant qu'homme de Dieu, étant que juriste aussi de formation, Nalingi est amicapé pour éclaircir biso sur l'harcèlement sexuel qu'aujourd'hui beaucoup plus de femmes ont une difficulté de dire non devant l'harcèlement sexuel. Adolphe. Vous savez d'abord, je connais quelque chose, c'est pas dit tout simplement que Moussa pose à Mobicolo la capacité. Même nous les hommes nous en bâtissons. Moi je connais un ami pour jouer dans l'entreprise, mais en tant que bureau pour la bien à Poto, il trouve le chef qui est modèle à ici qui va ça l'homosexualité. Lui c'est facile, c'est juste une seule fois, vous avez le travail, vous avez le salaire, vous avez le salaire. Donc ça, nous sommes dans un monde tel que réalité est comme bon, soit au côté maison, soit au pays. Donc nous ne devons pas effacer ça pour dire qu'il y a une réalisation au niveau résister, pendant qu'on a eu comme ça dans le salaire. Tu comprends? C'est ça le problème. Mais quand on parle maintenant de l'harcèlement, vous savez que l'harcèlement ne se limite pas tout simplement à l'action. Même chez Frère, ça va complément exagéré. Il était touché souvent, même par erreur, à toucher dans mon Congo, à toucher pour Dieu. J'ai vu mon compote, déjà pas congolais. Ah oui, voilà, vous comprenez. Ça fait partie de l'harcèlement. Les chefs qui vous contraignent tout simplement à pousser à bout, pourquoi ça fait partie de l'harcèlement. Mais le monde est déjà à l'envers, le monde est corrompu. C'est-à-dire que ça sera même difficile à ce que. Et le quoi. J'ai vu par exemple dans des décerner par prix, il y a des réalisateurs. Et ça, les pourquoi? Parce qu'il a toujours tendance à harceler l'actrice. Donc, c'est que même dans le niveau le plus supérieur, ça existe comme ça. Donc, mais maintenant, si le plan de loi, il faut maintenant prouver. Les problèmes, c'est de prouver qui harcèle qui. Malgré que la loi ou nga na boya parce que ça vous a avantagé, sans oublier qu'on peut pas pouvoir si qui te le quoi la dasa bimu boye, soit ko la tamabe, qui harcèle qui. D'abord, il y a déjà ça à côté. Et dans ce sens-là, parce que. Est-ce que je peux te dire? Dans vos autres la dasa, c'est non, c'est une belle créature. Maintenant, il y a la tamabe. Vous comprenez le suite? Donc, c'est ça le problème. Qui harcèle qui? C'est ça le grand problème aussi. Nous devons nous poser la question qui harcèle qui? Voilà, qui harcèle qui? Il y a Dev qui nous signale, ça nous reste moins de temps pour boucler cette émission. Est-ce que Adolphe Moukouz Atamadou, est-ce qu'il faut-il sauver les âmes avant l'action ou bien après l'action? Parce qu'aujourd'hui, nous sauvons les âmes après l'action. Faut-il sauver avant ou bien après? En réalité, même ces âmes-là, ce sont des âmes qui sont exposées. Vous savez, ces vidéos que nous suivons, nous trouvons qu'à la fin, c'est pas dire que c'est les femmes qui étaient faites. Je prends la dernière vidéo que nous avons vue. La femme dit que non, c'est pas celle qui est dans le bureau, on a les mythos qui étaient libres. C'est-à-dire, avec consentement, on ne peut même pas parler de viol. C'est-à-dire, il y a consentement, il y a préméditation. Et dans l'effet de cette femme-là, si on a des bons juristes, on doit l'arrêter, cette femme, pour avoir prémédité à filmer quelqu'un. Parce que, dans le niveau à droit, on peut enregistrer audio dans gâté, on peut filmer gâté sans mon autorisation. C'est déjà pénal. Si vous rentrez dans les lois pénales, vous trouvez qu'on ne peut jamais filmer quelqu'un sans son accord. Et ce que les femmes là ont fait, c'est déjà une infraction. Deuxième chose, même notre sœur, parce qu'elle est notre sœur qui va y avoir de délivrance, vous avez filmé vous-même. Vous mettez sur l'endroit public qui est votre téléphone. Téléphone les anda pour c'est déjà l'endroit public. C'est punissable par la loi, on doit t'arrêter. Avec quelle intention? Ceux qui fiancent là, au Canada, on peut être sur le côté, vous avez mis au Longoli, au Bineli, à Moni, à Naïf. Mais tu as filmé ça, au Tineli, ça montre tout simplement qu'il y a ta part dans tout ça. Et à la fin, tu dis comment on m'a harcelé. Non, ça, c'est pas être harcelé. C'est-à-dire, on peut aussi arrêter cette serre-là pour attentat à la pidérodage. Merci, voilà. Merci beaucoup, Adolphe. Adassan Poutou, faut-il sauver les femmes avant l'action ou bien après l'action? Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont victimes et après, on se dit que non, sauvons. Mais elles ne sont pas victimes, moi je le dis. Avant l'action, on nous promet beaucoup de choses, hein, tu vois. Si déjà mon cousin ami m'a promis de travailler, si on fait ça, on tuera le mal, je vais t'épouser, tout et tout. Et sur ce que est simbi après action, et simbi dans notre comme et 6 mois, 6 000 balles, tu vois.
voir un peu ça. Ce n'est pas dire que quand je dis ça, il y a des femmes qui bon, moi c'est comme je suis contre la femme, mais ce n'est pas ça. Je suis juste en train de moi s'il faut azo un peu nani courage naie azonga mutu azonga mutu maele naie zonga bisika vraiment pour essayer qui quoi et ça là. Donc c'est déjà avant l'action. So il m'a bien commenté déjà au début, il faut dire non. Tu vois, il faut déjà dire non pour que tu comme un niveau total partout dans le monde. Je suis venu pour sauver les âmes. Tu es venu. Pourquoi tu n'avais pas d'abord sauvé les âmes avant ça? Et après l'action, tu veux nous dire, tu veux nous prêcher quoi? Merci beaucoup, merci beaucoup. Adessan Poutou, mademoiselle, à vous la parole. Ah oui, vous venez de dire la femme est incapable de dire non avant l'acte, oui. La femme n'est pas incapable. La femme est capable de koloba non. Bon, le baron d'été. Vous savez comment? Elle est capable de koloba non. Comment? Parce que tu es piqué, tant que tu as koloba non, la faiblesse n'est pas pour convaincre. Vous comprenez? Mais elle est capable de koloba non, je refuse. Elle est je refuse, je sors. C'est ça. Moutolandi, comme ça, des dérangements. J'ai dit non, non, moi je n'aime pas ça. À ça, ma capacité. Et, comme nous sommes et puis je vais dire ceci. Oui. Dans ma campus aujourd'hui, on a commencé à voir de sextape, de ceci, cela, on a publié des tels, excusez-moi, on a beaucoup. Je vais dire ceci. Je vais parler d'abord. La femme elle-même consciente, elle s'expose yemoko. Vous se comprenez? Parce que si, tant on a essayé de quitté, la femme n'a pas crié, la femme a gardé. Après, dès la femme a bandit qu'on criait pour te sauver. Non, elle est consciente dans ma mieux vaut ne pas crier parce que si tu veux qu'on te sauve, il faut crier bien avant pour sauver. Ok, crier avec retard, tu as gardé, tu étais bien, aux acquis contente de garder tout ça, tu faisais tout et par après, au moins peut-être tu commences à crier. Non, maman, ferme ta bouche là. Tu étais consciente de ça. Merci beaucoup, j'en profite aussi avec Koufou un message pour maman, un message parce que quand même nous avons fait la part des choses, nous avons papa, maman et enfant. Ah non, 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 non. Voilà un message de maman, voilà. Un message de maman. Ah oui, message de maman, ce que je vais dire à la femme, pas au maman. Voilà, un message à la femme. Quand je parle de la femme, moi je vois la fille parce que demain elle sera femme. Mais si tu prends la place de la fille, moi je vais me passer à qui quand même? Parce que c'est elle notre enfant. Je m'adresse seulement à la fille pour dire que, et à la femme pour dire que nous sommes capables. Tout ça n'a pas capacité, nyonso en tant que femme. Nous devons le respecter parce que ça, depuis jeunesse, nous femmes, nous devons respecter les hommes. Mais les attaquer, les gens n'ont pas plan, nous sommes capables de surmonter il faut droit. Je suis une femme, je me dois, je dois me défendre. Et si on a ici, je me les droits. Je dois me défendre. Dans ça, c'est pour cela qu'on a toujours dit la femme doit se rechercher de tout le moyen pour être instruite au pour te défendre. Merci beaucoup, Adolphe Nikous. Votre message, votre appel aux femmes, aux jeunes filles. Et ça, au papa? Ah oui, au papa qui nous filme, voilà. Parce que les papas aujourd'hui aussi, c'est moi, c'est le papa qui filme, mais c'est le papa qui publie. Voilà, autrement, voilà, autre fois. Tout simplement aux femmes que marquer le bureau retenez que tu peux mourir aux yeux de l'eau. Alors il faut connaître que nous avons la vie éternelle. Ah oui. Ce qui est très important, c'est la pause, c'est des abamisala, des abanga, côté, beaucoup à l'eau, monter. Tu peux avoir beaucoup à l'eau, le lot, là même dans le pangoua, dans tes bateaux, tu as le mot de. Le problème, c'est tout simplement croire que tout ce que nous faisons comme péché, et ça, Zambé à obtenir les bisous, on va rater la vie éternelle. Donc nous devons craindre le Seigneur et croire tout simplement qu'il est colique. Rien ne peut résister éternellement. Ce n'est que la parole. Merci beaucoup, Adessan Poutou. C'est avec vous que nous allons clôturer un message, un appel aux jeunes filles, surtout aux jeunes filles. Moi, je vais voir vraiment la caméra. Voilà. Je vais dire aux jeunes, je m'adresse aux jeunes filles. Jeune fille, belle que tu es, avec tant de potentiel que Dieu t'a donné, avec tant de qualité, avec tant de talent, mais tu t'exposes pour rien du tout. Tu as quelque chose à donner dans ces pays. Pas seulement dans ces pays, mais dans ces mondes ici. Nous avons besoin de toi. Il faut savoir dire non à ces genres de choses. Moi, si nous avons, Dieu nous a donné à Salabiso Kitoko. Mais il n'y a pas que Kitoko en haut. Et ça, éternalité, c'est pour juste un temps.
non pour mettre fin à la sexta. Je vous dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Je dis merci à Dessa Poutou, merci à Malima Sengo, merci à Dolph Moukins pour votre disponibilité et surtout que vous savez vraiment je suis sûr et certain que en pratique et appliquer peut-être dans ma canicité. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de décortiquer cette problématique sur les sept étapes. Où en sommes-nous avec la personnalité de la femme congolaise? Ça a été notre sujet du jour. Mais moi, je vais clôturer en disant ceci, que notre corps est le temple du Saint-Esprit et surtout que nous sommes des chrétiens. Ne nous laissez pas de faire de n'importe quoi. Je sais que la Bible dit, surtout c'est une émission de jeunes, hein, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse, mais n'oublie pas qu'un jour tu seras aussi jugé. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier qu'un jour tu seras jugé. Voulez-vous participer à cette émission? Écrivez-nous, envoyez-nous vos messages. Nous allons juste réagir et pourquoi pas répondre à vos différentes préoccupations. Nous voici arrivés à la fin de cette émission, mais surtout ne zappez pas, restez fidèles parce que je sais qu'après moi c'est Adassa Poutou avec moi solo Moussoussou, l'émission que vous aimez beaucoup plus. On se retrouve prochainement, on aura le plaisir d'avoir un nouveau numéro. Merci à Jonathan Goma et Dave Lucas qui était derrière la caméra. Merci d'être Ancha Kabengé, mon réalisateur. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien et prenez soin de vous et surtout bon confinement sur vous. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeunes. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Biso bagene ya lelo soki tokbamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que pour topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue,